Salut tout le monde, c'est Quentin Boost. Alors on se retrouve aujourd'hui pour un tutoriel pour faire un logo sur Cinema 4D. Alors pourquoi je vous propose ce tutoriel? C'est parce que un logo, vous pouvez le mettre sur votre avatar YouTube, ça peut servir et c'est plus classe quand même qu'une image en tant qu'avatar. Donc on commence tout de suite. Alors on va faire un logo, allez, avec des formes arrondies. Moi j'aime bien, ça rend bien. Donc on commence par créer une sphère. Alors objet directement segment 60 pour que ce soit bien arrondi. Sinon ça fait des petites courbes droites et c'est pas bien beau. Donc là ça fait une sphère et ça fait gros pour un logo. Donc on va baisser l'échelle Z histoire que ça soit, vous voyez, plus plat. Et ça fasse comme une pièce. Voilà. Donc voilà. Et c'est pas trop épais. C'est parfait. Donc moi je vais grossir. Mince. Je vais grossir un peu. Voilà. Alors on commence, on crée un matériau. Donc couleur, vous mettez ce que vous voulez. Moi je vais mettre comme ça. On met réflexion. Et on met vers les 25. Et Fresnel. Et on y met sur notre sphère. Voilà, j'aime bien comme ça. Donc, on va en faire un classique, un logo. On va mettre les Thor. Donc on va le faire tourner à 90 degrés. Attendez. Si on n'est pas bien à 90, vous allez coordonner. Et en rotation H, vous mettez 90. Non, c'est pas rotation H. Voilà, rotation P. Excusez-moi. Alors objet, on va mettre segment 60, comme pour la sphère. Et segment tuyau 60. Alors rayon tuyau, vous pouvez voir, c'est ça. Moi, je vais mettre comme ça. Et je vais grossir que ça fasse le tour. Voilà. Hop. C'est bien. Alors, on va créer un nouveau matériau. Et moi, je vais mettre à peu près la même couleur que tout à l'heure. Mais un peu plus clair. Réflexion 25. Hop, avec Fresnel. Et on y met sur Thor. Voilà. Alors ensuite, vous allez mettre du texte. Et mot texte. Alors vous mettez si vous voulez. Moi, je vais mettre les initiales de Quentin Boost. Voilà. Profondeur, je vais mettre 60. Alors le texte, on va le déplacer. Et je vais mettre... On va changer la police. Moi je vais mettre cette police, je l'aime bien. Et ce qu'on va mettre pour que ça fasse un peu plus joli, couvercle et biseau. Voilà. Alors j'ai monté le biseau par contre. Rien. Non, pas trop. Mettre, allez à 10. Pareil là. Voilà. Non, maintenant j'ai créé un nouveau matériau, je vais mettre du bleu. Mince, une réflexion. On peut mettre du bleu comme ça, mettre celui-là. Et on met de la réflexion. Là, je vais mettre à 20. Et Fresnel. Je mets toujours Fresnel parce que après, avec ce qu'on va faire, ça va être pas mal. Alors, j'essaie de bien le centrer. Là. Hop. Ouais, c'est pas mal. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre une lumière. Et on va mettre dans ombre, masque d'ombre, ombre diffuse. Et là, ça rend mieux déjà. On va la rapprocher un peu, pas que ça fasse trop grosse ombre.
Non, mince, on va l'éloigner plutôt. Voilà. Je vais mettre bien en face. Et c'est pas mal. Alors on va faire ça. On va mettre qu'est-ce qu'on peut mettre pour que ça aille bien? On va mettre un cube. Voilà. On va le déplacer. Et on va faire comme ça. Comme ça ressortira sur le cube. Voilà. Alors le cube, moi je vais faire tourner. Voilà, 45 degrés. Donc ça, si c'est pas exactement juste, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans coordonnées et on va mettre rotation B 45 degrés. Voilà. Comme ça, c'est bien. Et on va faire un nouveau matériau. Couleur. Je mets du green. Un peu plus clair. Et là, on va pas mettre de réflexion. Ouais, non, on va rester comme ça. Et je vais le mettre sur mon cube. Voilà. Ah, ça rend pas mal. Par contre, ouais, je vais reculer le cube. Alors, je vais bien me mettre en face. Oh, quand même, pas trop reculer, un peu trop. Après, c'est ce qui joue un peu sur les ombres. Si ça fait bien sortir les ombres en nous. Ouais, là c'est bien. Alors par contre, je vais modifier la couleur du tort. Ça va pas trop. On va mettre, allez, ouais, noir. Enfin, pas trop. Si c'est trop noir, après ça va pas être bien. Comme ça. Trop noir et marron. Voilà. Alors, on va mettre un biseau sur le cube. Et ouais, c'est bien comme ça. Voilà. On va l'agrandir. Et on va le reculer. Voilà. Là, ça va être bien beau. Et voilà. Ça nous fait un très beau logo. Non, je vais peut-être un peu trop reculer. Là, il est bien. Je me place bien. Voilà. Donc maintenant, on va passer à la partie pour l'enregistrer. Donc rendu complet, sortie. Vous mettez écran. Alors moi je vais mettre ça. Ça me le met en 1680. Ouais, en 1080p. Enregistré. Alors là vous mettez PNG. Et très important, Canal Alpha. Très important. Sinon vous n'aurez pas de transparence autour et ça peut être beau. Tiazing, moi je mets au mieux. Et j'ai rien oublié, c'est bon. Donc ici, enregistrer bien évidemment, vous mettez le chemin. L'endroit où vous voulez enregistrer, donc ici. Et voilà. Donc vous n'avez plus qu'à enregistrer votre logo. Alors vous mettez bien en face. Et vous faites le rendu. Ou alors ce que vous pouvez faire pour être bien en face, vous mettez là. Face. Et vous serez parfaitement en face. Voilà. Et il n'y a plus qu'à faire un petit rendu. Et c'est parfait. Alors je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo et à plus tout le monde.